Je vais vous présenter le protocole du projet. Les acteurs du projet, comme André l'a déjà dit, ont été les chercheurs et les apiculteurs. Les chercheurs ont été représentés par Disafa et André, des instituts de recherche. Et pour les apiculteurs, on a une association d'apiculteurs italienne, une API, et ADAPI comme association française. Voyons voir l'objectif du projet. On voulait comparer deux techniques de lutte contre le varroa. Une technique plus classique qui prévoit l'usage des substances qui est la mitraze et notre technique nouvelle représentée par une biotechnique, c'est-à-dire le retrait du cumin et l'application d'un traitement à base d'acide oxalique. Mais les vrais protagonistes du projet ont été les abeilles. En particulier, on a traité 7 ruchers, 4 nomades, 2 permanents et un expérimental. Donc 6 étaient répartis équitablement en France et en Italie, puis un rucher expérimental géré par une association française d'apiculteurs, la DAO. Au total, on a étudié 390 ruches, 180 traitées avec amitrase et 180 traitées avec la technique de la suppression du cumin. On a impliqué sous-exploitation apicole, italienne et française professionnelle, et l'ADAO, une association française qui s'est occupée aussi de la gestion. Voyons voir les techniciens des associations apicoles qui se sont occupés de prélèvement des échantillons, des analyses. Ils ont fait des visites et à chaque visite, ils prenaient donc des échantillons d'abeilles pour calculer les pourcentages d'infestation par varroa phorétique. Puis les abeilles étaient aussi tout de suite mis dans de la glace sèche pour après les analyser pour déterminer la charge virale. Et puis, on a évalué des éléments de la ruche, surtout pour voir la quantité d'abeilles adultes ainsi que de cuvins. Puis, on a pesé aussi les ruches, donc le nid et les hausses. Et on a fait une enquête économique par rapport aux éléments clés d'exploitation et on a mis ensemble toutes ces données. Ici, vous voyez un exemple de ce qu'on a fait. C'est un schéma qui illustre les prélèvements que l'on a fait. Donc, c'est le plan d'échantillonnage. C'était 8 visites chaque année. On en a fait 23 au total des 3 ans du projet. Ça n'a pas l'air d'un calendrier en fait, car en fait, c'est plutôt un calendrier non basé sur le mois, mais basé sur les activités apicoles. Donc, on faisait les prélèvements avant ou après la mielée, selon les phases, avant ou après le traitement, avant ou après l'hivernage. Alors, après toutes ces collectes des données, tous ces prélèvements, ces échantillons, on a ramassé une quantité énorme de données. Mais les données à elles seules ne disent pas grand-chose parce que les données, pour parler, doivent être traitées et analysées. Et c'est là qui réside la valeur ajoutée de ces projets, car on a pu tirer profit du professionnalisme de chaque acteur impliqué pour une excellente analyse des données. Et les collègues qui vont prendre la parole après moi vont vous présenter les données et les résultats par le menu. Et puis, je voudrais mettre l'accent sur le vrai secret du succès de ces projets qui a été la collaboration, car en fait, on a commencé à y travailler il y a plusieurs années et c'est grâce à cette collaboration qu'on a pu atteindre ces bons résultats. Chacun a donné son apport, a apporté sa pierre selon ses capacités, ses possibilités et donc, grâce à cette mise en commun, on a pu atteindre ces très bons résultats. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne continuation et une très bonne journée. Merci.